La faculté de théologie de Collonges-sous-Salève est un lieu idéal pour étudier la théologie. C'est en effet un campus magnifique, qui a une histoire, qui est dans un contexte naturel très beau, qui propose une communauté éducative très large, puisqu'il y a une école maternelle, primaire, collège, lycée. Un institut de langue française pour ceux qui veulent apprendre le français. Puis un institut des sciences humaines pour un master en relations d'aide chrétienne, et donc la faculté de théologie. Si Dieu vous a appelé, osez. Bienvenue à notre émission « Les théologiennes, à vous la parole ». Ce soir, nous allons vous entretenir sur quelques questions dont vous vous posez certainement au quotidien, pour les femmes particulièrement qui souhaitent venir étudier la théologie. Alors, sur ce plateau, nous avons à ma droite Magali et à ma gauche Clémentine. Bienvenue à vous pour cette nouvelle émission. Merci. Sans tarder, nous allons commencer avec les différentes questions qui nous parleront, en tout cas, qui pourront répondre à vos questionnements. La première question. Quels sont les avantages de vivre à Collonges dans un environnement naturel, exceptionnel, et comment cela peut-il contribuer à notre bien-être et à votre qualité de vie ? Justement, comme tu l'as dit, c'est vraiment un environnement exceptionnel ici. On est vraiment à côté du coup de la montagne, du Salève. Et c'est vrai que c'est vraiment propice à pouvoir méditer, à pouvoir avoir ce temps de recul, être un petit peu loin de toute la vie quotidienne ou de tout ce qui bouge et ce qui va vite. Exact. Donc je trouve que c'est vraiment un endroit qui calme et qui apaise. Et voilà, et puis on voit quand même aussi toujours la ville de Genève avec ce brou, et cette rapidité, on a l'impression pas trop loin, donc on n'est pas non plus déconnecté totalement de tout. Oui. Mais donc je trouve qu'il y a ce bon équilibre entre ce moment de pause et puis aussi ne pas être non plus trop coupé du monde. D'accord. Donc, du coup, on a un environnement propice au bien-être, à la tranquillité, à tout ce qui est naturel, et aussi tout ce qui est randonnée aussi, tout ce qui est relaxation. Alors, c'est vrai que nous sommes sur un campus et nous avons un enseignement particulier. Est-ce que, Magali, tu pourrais m'en dire quelques notions? Comment le corps professoral, en tout cas, cette qualité de ce corps t'aide à atteindre tes objectifs en tant qu'étudiante? Alors, en tant qu'étudiante, j'ai été agréablement surprise à mon arrivée parce que effectivement, personnellement, j'ai eu un très bon accueil et j'ai pu réaliser que ça ne m'était pas réservé, mais que c'était l'accueil qui était réservé à tous les étudiants. Oui. Et du coup, ça aide beaucoup déjà à se détendre, à pouvoir écouter.
Oui. Et il y a toute cette bienveillance de l'équipe des professeurs, déjà à ce niveau-là, au niveau relationnel, et aussi au moment des cours, la qualité des cours, les échanges que l'on peut avoir avec eux, les questions que nous sommes libres de poser pendant ou après le cours, etc. Cette disponibilité qu'ils ont permet effectivement de pouvoir, en tout cas, bien travailler à la réussite académique. Très bien, très bien. Donc, au niveau alors des enseignants, ils sont disponibles, ils sont là à l'écoute. Ils permettent aussi de pouvoir avoir, parce que nous avons une grande majorité de docteurs en théologie, donc des personnes qui sont spécialisées dans leur domaine. Donc, ça apporte toujours un plus pour notre université. Alors, l'autre question tourne autour de l'administration. Est-ce que Clémentine, tu peux nous parler de ta première expérience d'accueil dans notre université et quel impact ça a eu sur tes études ? Alors moi je suis arrivée, c'était après le Covid, donc j'ai pas pu faire, parce qu'on propose 3 jours d'immersion et de pouvoir voir comment se passent les cours, et j'ai malheureusement pas pu le faire puisqu'il y avait le Covid. Mais j'ai tout de suite pu appeler, j'avais tout de suite un contact du coup au secrétariat, et en fait elle répond à toutes nos questions et on a l'impression que c'est hyper, on est tout de suite à l'aise en fait. Exact. Et on se dit bon c'est bon, ça va aller. Puis après si on a des questions aussi, le doyen aussi hyper ouvert aussi, et puis moi aussi, quelques jours après il m'avait appelé, on a pu prier aussi ensemble pour ce projet-là. Et donc je me dis on est vraiment à l'écoute, on est vraiment et puis c'est pour vraiment tout le monde, comme tu disais Magali, c'est chacun est individuellement, il est précieux et il a sa valeur ici, et on te dit bienvenue, si tu te sens appelé, c'est ici que tu dois être, donc on fait vraiment tout pour que tu te sentes bien. Donc après arriver ici, on t'explique bien aussi comment ça se passe, t'es bien pris en charge du début jusqu'à la fin, et on se sent quand même bien intégré, je trouve, vite, facilement dans... Oui, donc il y a, si je comprends ce que tu veux dire, il y a un accompagnement personnalisé, un accueil chaleureux qui permet que les étudiants se sentent tout de suite à l'aise et à leur place sur ce campus. Alors, c'est vrai que nous sommes 3 théologiennes avec des univers très différents. Un vécu différent. Alors, Clémentine avec un vécu plus célibataire, Magali mariée avec des enfants, et moi-même, femme seule avec un enfant. Du coup, je voulais avoir un peu vos retours par rapport à votre expérience. Donc Clémentine, comment vis-tu tes études et quelles sont tes astuces pour gérer ton temps et pour rester motivée ? Oui, rester motivée, c'est des fois un peu compliqué. Non, mais je pense que moi déjà, j'ai pas cette peut-être charge mentale que vous avez de toute la famille. Donc, mais c'est vrai que comme il y a ça, on est aussi impliqué dans des églises, et des fois j'ai l'impression qu'on demande plus. Ou alors c'est moi qui me fais cette impression-là de plus, peut-être parce que t'es célibataire, donc tu peux très bien t'engager encore plus dans plein de choses. Donc peut-être il y a juste des fois moi je dois apprendre à dire non, à me dire je suis désolée mais là c'est pas possible parce que j'ai aussi mes études, ou c'est compliqué mais c'est juste trouver un équilibre entre ça et ça. Sinon après alors avant j'étais à la Clairière, donc on est aussi bien entouré, il y a toujours des gens. Puis après à la bibliothèque on rencontre toujours les autres étudiants. Donc je pense qu'on arrive à se motiver les uns les autres, célibataires ou mariés, on arrive tous à quand même, comme la théologie c'est le point commun, on arrive quand même tous à discuter et puis à trouver des points de ressemblance. Voilà. Super, merci Clémentine. Alors, Magali, comment fais-tu pour jongler la responsabilité familiale et aussi tes études ? Est-ce que tu as des conseils pour les futures étudiantes mariées qui viendront certainement sur ce campus? Alors, personnellement, je suis plutôt dans le sens d'encourager toute personne qui veut faire des études de théologie, mariée ou pas, avec ou sans enfant. Parce que pour moi, ce n'est pas anodin, je voudrais dire, mais ce n'est pas
comme ça que Dieu appelle les personnes. S'il choisit ce moment pour appeler, c'est que c'est le bon moment. Ouais. Maintenant, il faut être sûr de son appel. Ensuite, tout est une question d'équilibre, comme a dit Clémentine. Oui. Déjà, savoir comment on va gérer, comment on va manager et surtout ce qu'on va supporter comme charge. Et ce qui est d'intéressant avec les études de théologie, c'est que, mine de rien, on peut quand même faire le cursus en plus de temps, en prenant moins de cours. Oui. Et on peut s'organiser comme ça. Ok. Voilà, moi, à ce niveau-là, c'est comme ça que j'ai fait pour pouvoir jongler avec ma famille, avec le métier de mon époux également, parce que voilà, il faut compter avec cette organisation-là. Et parce que aussi mes enfants sont jeunes, bien sûr, hein, l'idéal c'est d'avoir des enfants autonomes, etc. Bon, ce n'est pas mon cas, donc je m'adapte. Oui. Parce que, comme je le répète à beaucoup de personnes, c'est vrai que j'aurais aimé faire tout, voilà, dans le temps normal, classique, mais je ne veux pas sacrifier mes enfants sur l'autel de l'étude. Oui. Donc, voilà, il y a des choix, c'est vrai qu'il faut faire, mais dans l'appel, il ne faut pas tarder à répondre. Merci Magali pour ton vécu. Et pour toi, du coup, Sephora, dans ton vécu de maman avec un jeune enfant, alors, mon expérience, c'est, je dirais que c'est organisation, pouvoir essayer d'anticiper au maximum pour voilà, essayer de s'organiser, planifier pour essayer d'être dans les temps. Mais il est vrai que même quand on anticipe, il y a des moments où on n'y arrive pas et qu'il y a les imprévus. Et il faut aussi accepter sa situation et se dire que même en étant maman célibataire, on peut aussi avancer. Et je tiens à dire aussi qu'on a la possibilité de réussir, que ce n'est pas un frein. Et que dans cette université, j'ai pu comprendre, et en tout cas, j'ai pu avoir le soutien de mes camarades, des administrateurs et de tout le personnel, ainsi que de l'Église, qui m'a permis en tout cas de pouvoir m'accrocher, et parce que j'ai senti aussi un soutien comme une famille proche. Donc ça m'a beaucoup aidée. Voilà. Alors, il est vrai que on parle souvent de théologie et très souvent, il y a une petite épine, très souvent, que les étudiants ou les personnes qui sont au loin se disent mais financièrement ça va être super compliqué, donc on ne peut pas s'engager dans cette voie-là. Comment on va faire? Donc comment as-tu trouvé, Magali, des solutions financières pour tes études? Et est-ce que tu peux proposer voilà, des astuces de gestion ou voilà, des recommandations pour les personnes qui souhaiteraient venir nous rejoindre? Tu me demandes de donner des astuces de miracle? Aussi. Ça peut être spirituel, hein? Mais là, vraiment, c'est prier. Hein. Ouais. C'est vraiment mettre toute sa confiance en Dieu, prier. C'est vrai que même la Bible nous enseigne qu'avant d'entreprendre un projet, il faut s'asseoir, réfléchir, effectivement. Et si les réponses vont dans le bon sens, si on se sent prêt, on se sent motivé, la foi va aussi augmenter ce désir d'y aller et de le réaliser vraiment. Oui. Maintenant, c'est un gros défi, c'est vrai. Et encore plus un défi quand on a déjà une carrière professionnelle, quand on a un poste, quand on a peut-être une maison, quand on a des enfants qui sont dans un environnement depuis qu'ils sont petits. Oui. C'est presque un arrachement pour beaucoup. Donc, il faut aussi cette préparation même psychologique au niveau de la famille, de l'époux, de l'épouse, ça dépend. Et nous-mêmes être prêts aussi à pouvoir faire face à des défis financiers. Oui. À pouvoir, parce que bon, il y a le coût non seulement des études, mais il y a aussi le coût de la vie, étant donné qu'on est proche de Genève. Donc, il y a cette influence aussi qui fait que le coût de la vie est un petit peu plus élevé. Mais vraiment, je n'ai pas de recette miracle. D'accord. C'est chacun qui sait ce qu'il a devant lui sur sa table et dans sa poche surtout. Mais je peux dire qu'il y a eu beaucoup
de miracles. Oui. Il y a eu beaucoup de situations qui paraissaient inextricables et que par miracle, les choses se sont débloquées. Amen. Maintenant, ça dépend de chacun. Oui, c'est vrai qu'on a tous une situation financière particulière, mais c'est vrai que voilà, sur le campus, on propose aussi des emplois qui aident, en tout cas, en partie à subvenir à ses besoins. Il y a aussi les aides de fédération qui peuvent aussi aider. Il y a le fonds de soutien qui est aussi attribué aux étudiants ici à Collonges lorsqu'on en fait la demande. Voilà, ça reste des soutiens, mais le plus gros du travail, c'est vraiment d'être convaincu de son appel et de venir par la foi. Alors, c'est vrai qu'en tant que femme, je voulais avoir votre ressenti par rapport à votre pratique religieuse. Alors, comment vous vous sentez dans les églises? Est-ce que, voilà, quel est votre ressenti lorsque vous êtes à l'œuvre pour le Seigneur dans les églises aujourd'hui? Alors voilà, j'aurais bien aimé avoir votre retour sur ça. Comment vous vous sentez déjà pour les premiers pas dans le ministère? Oui, les premiers pas, c'est vraiment ça. Parce que oui, c'est vrai que en plus, comme tu disais, on est entouré quand même de plein d'autres églises, et puis on peut s'investir dans pas mal d'églises. Oui. Et franchement, enfin moi du coup, je suis dans une église pas trop loin d'ici, oui, c'est plus. On voit un petit peu la différence parce qu'on se dit. Après, c'est aussi peut-être moi qui me met des barrières parce que je me dis, je me suis beaucoup posé de questions. Et avant de me lancer, je me suis toujours dit, je voyais pas pourquoi moi. Oui. Je me suis toujours dit, mais une femme pasteur, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il faut quand même avoir un sacré charisme. Il faut quand même être armé. Et puis, après, c'est en se lançant et en se disant, je veux te faire confiance, Seigneur. Je sais que tu m'as appelé et que tu as un ministère pour moi. Ce sera peut-être pas celui que j'imaginais parce que... Voilà, on imagine tous des super-héros qui arrivent à tout faire, mais j'ai envie de mettre ma confiance en toi et je vois qu'on a quand même une place, on est quand même aussi à notre écoute, donc on voit qu'il y a quand même quelque chose et puis il y a une demande aussi, parce que voilà, donc on a quand même notre place et faut pas hésiter aussi à se dire, oui, ce sera différent, mais c'est beau aussi la différence. Oui, c'est ça, l'altérité. En ce qui me concerne, j'ai déjà une église à plein temps, c'est la famille. Et voilà, c'est pas une petite église, donc c'est déjà mon terrain, mine de rien, parce qu'il faut s'adapter à tous les âges, il faut pouvoir communiquer, entretenir, éveiller la foi aussi là. Donc oui, mon terrain, on va dire, c'est déjà cet endroit. Et sinon, pour l'instant, je ne suis pas très, très impliquée dans les activités de l'Église depuis que j'ai démarré mes études de théologie. Oui. Je ne suis pas... Je participe à l'école du sabbat. Sinon, par rapport à ma formation en théologie, j'ai certaines activités. Oui. Mais j'avoue que tout cela sont des éléments très intéressants pour la formation personnelle et pour l'épanouissement au niveau théologique et au niveau spirituel. Oui, donc que de bonnes choses pour ces femmes impliquées au service du Seigneur. Du coup, si vous deviez... Et toi? Ah, moi Alors, moi, je me sens épanouie, en tout cas, dans l'église où j'œuvre pour la gloire de Dieu. Je me sens à ma place. Je sens aussi que voilà, j'ai des supérieurs, si on peut dire comme ça, qui m'accompagnent, qui m'écoutent, qui m'épaulent et qui m'accompagnent vraiment avec amour et patience. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et surtout, ils ont une pédagogie très positive. Et ça m'aide à grandir encore plus et à pouvoir apprécier mon futur ministère. Donc, si vous deviez, en tout cas, en 2 mots, dire les moments forts, les souvenirs que vous avez pu vivre durant
Alors pour certains, c'est 2 ans, d'autres sur la 4e année, voilà. Qu'est-ce que vous aurez aimé partager ? Alors, je reprends. Moi, je pense que c'est vraiment aussi... il y a plein de choses qui me marquent. Déjà, les premiers cours, je me souviens aussi de cette découverte, cette joie de pouvoir toujours apprendre plus et de dire « Ah, mais ça va au-delà de ce que je pensais » et plus on approfondit, plus on se dit mais en fait, waouh, je sais rien du tout. C'est fou. mais c'est beau de se dire ah mais c'est vraiment un Dieu d'amour et exceptionnel. Ouais. Donc à chaque fois de se dire je vais continuer là-dedans, c'était super. Enfin, c'est super. Et ce qui m'a aussi, moi, je pense, le meilleur souvenir, c'est quand on a pu aller en Israël. Et je pense que, voilà, vous allez être d'accord avec moi. Parce que c'est aussi, on se voit aussi différemment. Et puis, on a vraiment vécu des choses, des prières aussi hyper intenses. Puis, c'est le moment là-bas qui fait que tout prend, je pense, un sens différent. Et on vit des choses qui nous rapprochent. Et on se dit, c'est ça qu'on va vivre plus tard, mais vite. Oui. C'est sûr. Mais je partage tout à fait l'expérience de Clémentine, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai vécu aussi directement quand je suis arrivée. D'ailleurs, il y a un prof qui dit à chaque fois que beaucoup arrivent avec des doctorats. Oui. Et c'est vrai que on arrive peut-être avec l'idée que quand on vient faire des études de théologie, c'est limite on vient faire des études bibliques comme à l'église, mais renforcées. Alors que non, la théologie, on parle de Dieu en fait. On découvre la personne de Dieu dans une dimension nettement plus large que que nous voyons nous avant les études. Et ce que je connaissais est vraiment une égratignure, quoi, finalement. Hein. Et ça a ouvert ma perspective, ça a déployé mon champ de vision concernant la personne de Dieu. Oui. Et vraiment, je dirais que ma foi a été plus approfondie. Oui. Ma foi en Dieu, la personne de Dieu a été approfondie. Parce que j'ai découvert vraiment son amour, mais avec un A. Je disais déjà que c'était un grand A, mais là, le A, il est énorme. Et vraiment, oui, c'est ce qui m'a marqué. C'est cette ouverture. Souvent, je prends l'image du canot pneumatique, vous savez, dans les avions, tout ça. Ils sont très, très comprimés. Et puis, quand vient le moment de les déployer, c'est en 1 seconde. Eh bien, moi, j'ai eu l'impression d'avoir fait ça, quoi, d'être passé par la porte des étoiles, je ne sais pas comment expliquer, mais d'être passé d'une phase à une autre complètement. Je dirais pas que je suis une autre personne, mais presque. Oui. Alors, c'est vrai que la théologie en elle-même, du moins la perspective, le fait d'apprendre, ça transforme. Dieu, en tout cas, transforme les cœurs et nous permet de voir une certaine ouverture, mais une ouverture qui permet, en tout cas, d'élargir l'espace de nos tentes pour recevoir encore plus de personnes et pour pouvoir aimer et dit la tolérance, certains vont dire que c'est négatif, mais voilà, c'est toujours dans l'amour et pouvoir aller au plus loin avec Christ. Alors, la dernière question, c'est plus dans l'idée, quel encouragement vous souhaitez transmettre à une personne qui hésite, qui ne sait pas encore, qui se tâte, à venir, en tout cas, à la faculté du Salève. Donc, voilà. Moi, je dirais Ah, d'accord. Alors, n'hésitez pas.
Oui. Je vous parle directement, du coup. Oui, effectivement. Non, mais c'est plus de se dire, n'hésitez pas à venir, à essayer. Il y a déjà 3 jours. Et puis, oui, continuez de prier dans ce sens-là. Et puis après, voilà, il faut vivre, en fait. Il faut vraiment l'expérimenter. Oui. Alors, c'est sûr que là, on parle beaucoup des points positifs. Alors, c'est sûr, on ne va pas vous mentir, il y a aussi des moments où c'est un peu plus dur, où on est un peu ébranlé. Mais c'est aussi comment on va construire, comme Magali, tu disais, construire notre foi. Et c'est de se dire, là, j'ai envie de construire sur des bases solides. Et donc, je m'accroche à ça et je continue. Donc, voilà, faut pas être non plus... se dire, ce sera tout beau, tout rose, mais se dire, j'ai envie de construire là-dedans et je sais vers où je vais aller. Donc, maintenant, je continue. Et voilà, il y aura des moments difficiles comme des moments beaucoup plus beaux. Et voilà, toujours chérir ces moments-là et puis apprendre de ces moments difficiles. Merci Clémentine. Eh bien, moi, je dirais, n'hésitez pas. Oui. Ne renoncez pas à ce projet. Ne recalez pas l'appel. Parce que si vous avez vraiment reçu l'appel, il reviendra. Oui. Ça, c'est sûr. Donc, ne perdez pas de temps. Serrez-vous la ceinture, accrochez-vous, parce qu'une fois que vous serez là, ça va déménager. Et une dernière chose, le Dieu pourvoit sur tous les points. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Mais par contre, restez ferme. Parce que, effectivement, comme a dit Clémentine, il y aura des moments difficiles. L'ennemi va chercher à vous faire douter. Il va vous mettre des entraves. Mais Dieu est plus fort que ça, par sa grâce. Amen. Du coup, que ce soit que vous veniez pour un approfondissement personnel et biblique, que vous veniez pour être théologienne ou plus, nous vous attendons chaleureusement. Nous voulons vous accueillir, toutes les théologiennes ici présentes, et nous voulons vous dire, viens et vois. Alors moi, je suis arrivé à Collonges il y a déjà un peu plus de 3 ans déjà. Et j'aimerais vraiment dire que c'est une démarche de foi, c'est accepter l'appel que Dieu nous lance. Pas toujours simple, mais franchement, je rends gloire à Dieu parce que je suis béni depuis que je suis ici. On compte sur l'aide de Dieu pour surmonter toutes les difficultés. Et je pense que ça a été mon expérience, mais c'est aussi l'expérience de beaucoup d'autres étudiants. Et on se dit comment on va y arriver au niveau... premièrement financièrement, au niveau humain et comment on pourra amener pour ceux qui ont des familles, toute notre famille sur ce campus. Mais je tiens à vous dire que c'est possible grâce à Dieu et que moi qui le vis aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec Dieu tout est possible. J'ai moi-même fait mes études à Collonges et Collonges est pour moi un lieu de rencontre. On croise le chemin de beaucoup de personnes. Et c'est une richesse incroyable. Donc si vous vous posez la question et si vous sentez que vous êtes appelé à venir ici, la première des étapes, je pense, c'est aussi de pouvoir... moi, j'ai pu en parler auprès de mes pasteurs qui m'ont aussi pas mal aidé. Et puis après, n'hésitez pas à contacter directement la fac. Vous pouvez passer 3 jours avec nous et voir vraiment au quotidien comment ça se passe et voir si c'est vraiment ce pourquoi vous vous sentez appelé. Et puis... on pourra aussi prier avec vous et passer des moments avec vous. Voilà. C'est une richesse de venir à Collonges, faire cette expérience, afin de comprendre mieux la parole de Dieu, pour encourager plus encore ceux qui sont autour de nous. Nous savons que nous aurons des moments très difficiles devant nous. Si nous sommes vivants à l'époque de la crise finale, il y aura beaucoup de difficultés à comprendre les projets de Dieu. Et plus on comprend, avec la spiritualité, parce que l'académique sans les Saint-Esprit ne sert à rien. Je suis très contente d'avoir entrepris ces études. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai plus 20 ans, mais je suis vraiment épanouie dans ce que je fais. Je trouve qu'on apprend énormément. Personnellement, si je pensais avant connaître, eh bien aujourd'hui, je comprends que ma connaissance était très limitée et que ce qui s'offre à moi est tellement vaste que je suis vraiment contente d'avoir entrepris ces études. C'est rare une université qui puisse proposer des études jusqu'à la maîtrise, adventiste, dans le domaine adventiste,
français et Collonges le propose. Donc 3 ans pour la licence, 2 ans pour la maîtrise si tout se passe bien, avec la possibilité bien sûr de continuer ailleurs si l'étudiant ou l'étudiante le veut bien. Je suis inscrite en fait en ISH, donc en Institut de Sciences Humaines, où je prépare un diplôme supérieur en relations d'aide chrétienne. Donc c'est une formation qui est vraiment enrichissante et intéressante. On apprend à mieux connaître ceux qui nous entourent. Je me sens guidé par Dieu ici, mais j'ai été soutenu, formé, transformé par mes professeurs. Et je crois que l'expérience vaut le détour, ça vaut véritablement le pari que Dieu vous demande de prendre dans votre vie. Si vous vous sentez appelé par le Seigneur, surtout n'hésitez pas, la porte est grande ouverte.